J'ai mené une étude dans le cadre de mon travail de thèse de médecine générale. C'était un travail rétrospectif qui a été mené au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Ce travail s'intéresse à toutes les grossesses diabétiques suivies dans notre établissement de 2013 à 2015. Il avait pour but de décrire essentiellement leurs caractéristiques socio-démographiques, les complications et l'état de santé des nouveau-nés à la naissance. Au niveau de notre population, on a étudié 197 cas, dont 27% de diabète préexistant, ce qui est un taux beaucoup plus important qu'en métropole, et 73% de diabète gestationnel. Nos femmes étaient particulièrement précaires au niveau géographique, beaucoup d'étrangères, beaucoup d'éloignements. Au niveau social, des femmes pauvres en situation irrégulière sans médecin traitant, avec des antécédents obstétricaux particulièrement lourds, notamment des prééclampsies et des morts fétales in utero, beaucoup d'antécédents de césarienne également. Le suivi des diabètes était très inégal pendant leur grossesse et beaucoup plus important chez les diabétiques préexistantes que chez les diabétiques gestationnels. On avait peu qui étaient équilibrés aux fins de grossesse pour les diabétiques préexistantes. Au niveau des complications, surprise, on voit que les complications principalement graves touchent autant les deux types de diabète, notamment les prééclampsies, les menaces d'accouchement prématuré, les déclenchements et les césariennes. Concernant les nouveau-nés, on a des taux énormes de prématurité à 15%, mais qui touchent aussi les femmes non diabétiques. Des taux très importants de macrosomie, autour de 14%. De réanimation de 23% et d'hospitalisation qui ne sont pas spécialement différents entre les diabétiques gestationnels et préexistants. Donc notre prise en charge maintenant doit s'axer sur la non-négligence des diabètes purement gestationnels. Il faut les prendre en charge comme les diabètes préexistants au niveau de l'éducation thérapeutique, au niveau du suivi aussi en postpartum. Parce que c'est là que ça pêche. Beaucoup de femmes ne se traitent que pendant leur grossesse. On a énormément de choses à faire et on va essayer de mettre en place des choses dès la rentrée au CHOG. Alors il y avait un intérêt en Guyane parce qu'on n'avait pas encore de données sur ce sujet. On n'avait qu'une seule étude qui a été publiée en 2010, donc qui commençait à dater un petit peu et qui s'intéressait qu'au diabète gestationnel. Après, la population de l'Ouest guyanais est particulièrement précaire, plus qu'à Cayenne. Donc on avait déjà beaucoup de travail à faire dans l'Ouest et je savais qu'il y avait un travail qui allait être mené à Cayenne en parallèle. Donc c'est pour ça que je me suis concentrée que sur l'Ouest. Mais on a déjà de très bons résultats. Là, l'objectif, c'est dans l'avenir de faire une étude prospective sur l'ensemble de la Guyane. Et aussi, moi je voudrais m'intéresser à la cohorte pédiatrique. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant qu'on a un recul de 4-5 ans chez ces enfants issus de ces grossesses? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a plus de mortalité? Est-ce qu'il y a plus de retard? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui peuvent être mises en évidence?